J'ai enfin inventé la machine à recycler les emmerdes. Dans cette vidéo, je vous partage le mode d'emploi de cette invention extraordinaire. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue, vous êtes de retour sur la chaîne Marie Capron Thriller. Vous savez maintenant que vous êtes sur une chaîne où on fait du storytelling, on partage nos expériences de vie, enfin surtout je vous partage mes galères et je vous dis de quelle manière j'arrive à les transformer pour essayer d'obtenir quelque chose d'intéressant. Mais là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'elle fait encore cette connasse devant sa valise avec son manteau de fourrure alors que nous sommes à La Réunion et qu'il fait toujours 33 degrés dehors, puisque je n'arrête pas de vous le répéter. Eh bien, sachez que j'écris du thriller, donc je ne donne jamais les indices au début de l'histoire, et donc à vous de retenir ce détail. Je risque de ne pas tenir longtemps avec le manteau sur le dos, donc à la fin de cette vidéo, vous aurez la réponse. En attendant, revenons à la machine à recycler les emmerdes, parce que, vous le savez, quand on écrit du thriller, on traverse toutes sortes de difficultés, comme dans la vie, et je reviens à l'année 2024. En 2024, j'ai écrit le 2e tome de la saga Priya, qui s'appelle Le silence des nonnes. Et vous voyez, excusez-moi, mais en fait, je crève de chaud, donc je reprends, vous voyez, à cette époque, je m'attends à ce qu'il y ait une énorme promotion pour Le silence des nonnes. Mon éditrice s'est démenée pour me faire inviter à Quai du Polar. Donc là, c'est ma 2e promo, mon 2e bouquin. Et je me dis, là, Marie, c'est bon, ça y est, tu fais la tournée mondiale. Je me prenais déjà pour Beyoncé. Donc, ça commence très fort, le lancement. Je vais à Paris, j'ai des interviews. Ensuite, je pars pour Quai du Polar à Lyon, qui est juste le festival de Cannes du Polar. Et je m'attendais comme ça à rester dans cette lancée et à vivre une espèce de tournée mondiale pour Priya pendant 6 mois. Et en fait, quand je rentre de Quai du Polar, qui s'est super bien passé au mois d'avril, et alors que j'attends de repartir au mois de mai, puis à nouveau au mois de juillet, eh bien, mon éditrice m'annonce que finalement, les libraires qui s'étaient proposés pour la promo, pour me recevoir à Marseille, se sont désengagés, que la promotion prévue en juillet ne se fera pas, et je me retrouve en fait coupée dans mon élan, un peu comme les gens qui font du Ironman. Alors je sais pas trop en fait ce que c'est qu'un Ironman, mais je crois me souvenir qu'on court puis on doit nager, j'imagine. Donc vous voyez, là je suis dans ma lancée, j'avais couru comme une malade à Quai du Polar, j'étais au taquet et bam, on me fracasse dans mon élan et je me retrouve début mai et la promo s'arrête. C'est-à-dire, faut bien que vous compreniez. J'écris mon bouquin en 1 an. Le bouquin sort. Je fais 3 mois de promo, le bouquin sort en mars, on est en mai, et tout s'arrête. Mais tout s'arrête brutalement. Je peux pas me dire que je vais avoir un sevrage. Non. J'étais vraiment cassée dans mon élan et cassée dans mon moral. Et là, on se retrouve à poil, et je vous explique pourquoi. Donc, nous sommes fin mai, et je n'ai plus aucun projet. Ma promo s'est arrêtée. Je suis encore pleine d'adrénaline, je suis encore pleine d'énergie et pourtant je n'ai plus rien à porter. Donc je me dis, Marie, tu vas te mettre à l'écriture de ton 3e thriller. Donc tant pis, tu vas utiliser cette énergie et tu vas faire le travail et les préparatifs de recherche. Sauf que à ce moment-là, je n'ai absolument rien en tête. J'ai 0 idée. Je ne m'étais pas du tout préparée à commencer la recherche début juin. Je m'étais dit tu démarres en juillet, donc psychologiquement j'avais pas encore fait le shift. Et surtout, faut bien savoir que moi, dans ma maison d'édition, je ne suis pas sous contrat. Donc je redémarre tout le temps à poil. Je redémarre sans idée, sans rien. J'ai tout approuvé. Je ne sais pas si quand j'envoie le manuscrit, il sera validé. Donc c'est un état de grande fragilité. Et en plus, là, j'étais pas du tout dans l'énergie de me remettre à l'écriture, parce que vous devez bien comprendre aussi que l'écriture, c'est une énergie particulière, la promo, c'est une énergie complètement différente. Il y a un espace où vous êtes dans l'introspection, il y a un espace où vous êtes dans la sociabilisation, comprenez le truc. Donc là, je suis au début à la fin du mois de mai, et je me dis, tu vas trouver un sujet, et je sais que ça fait très longtemps
que je suis attirée par le Québec. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai pas la réponse. Je rêve d'aller au Canada. Et donc, je commence à chercher, à fouiller sur YouTube. Et assez rapidement, je tombe sur un sujet qui me bouleverse. Je découvre que des enfants autochtones, dans les années 60, ont été arrachés à leur famille d'origine pour être placés dans des pensionnats avec l'aide du gouvernement fédéral et qu'ils ont subi un génocide culturel. Alors d'une part, ça me rappelle l'histoire des enfants de la Creuse à La Réunion, mais d'autre part, je me dis aussi, c'est un sujet lourd, c'est un fait historique et tu vas pas pouvoir tricher, tu vas pas pouvoir te contenter d'écrire là-dessus sans payer le tribut, sans aller sur place. Et donc en creusant, je découvre un pensionnat en particulier dont l'histoire me bouleverse. Il est à 666 km au nord de Montréal. C'est le pensionnat de Saint-Marc-de-Figuerie. Et c'est un pensionnat dans lequel des enfants autochtones de la région d'Abitibi ont été torturés, maltraités et les survivants ont demandé au gouvernement fédéral de raser ce pensionnat. Et à la place, il y a un mémorial de commémoration qui a été installé sur les ruines. Et je me dis, Marie, en fait, si tu fais un voyage d'écriture au Québec, ça sera en janvier, déjà, parce que c'est pendant les mois d'hiver que ces gamins ont le plus subi les horreurs qu'ils ont subies, puisque l'été, on les renvoyait dans leur famille. Et puis, tu seras dans l'inconfort, tu seras seul. Tu vas conduire sur des routes en plein hiver, dans la neige. Faut quand même savoir que je déteste conduire et que je vis à La Réunion. Donc, si vous voulez, ma connaissance de la conduite sur neige, c'est 0. Et je me suis dit, tu vas te mettre en danger, tu vas jouer le jeu. Parce que c'est pas des vacances, là. Si tu écris sur un sujet pareil, il faut que tu sois en tension. Il faut surtout pas que tu sois en confort. Et donc là, je regarde les vidéos YouTube, je pleure pendant 15 jours parce que ce que je découvre est absolument horrible. Et dans la foulée, attention, machine à recycler les emmerdes, je me dis, bon, t'as pas eu ce que tu voulais, tu te retrouves un peu le bec dans l'eau, tu transformes, tu restes pas pieds nus par terre dans ta cuisine, tu te bouges le cul. Et dans la foulée, alors que j'ai pas l'argent pour le faire, je réserve tout de suite un Paris-Montréal pour le mois de janvier. Donc là, on est début juin. Évidemment, j'en parle à personne, j'en parle pas spécialement à ma maison d'édition. Ensuite, je réserve la bagnole. Ensuite, je trouve les hébergements et je me prévois comme ça toute une boucle de 3 semaines à travers l'Abitibi. Et vous voyez, ce qui est extraordinaire à ce moment-là, quand on essaie de transformer ces emmerdes, c'est que tout se met en place. Lorsque je parle enfin de ce projet à mon éditrice et que je lui explique que je vais partir faire un voyage d'écriture au Québec, elle me dit on va te mettre en relation avec Madrigal, le groupe Flammarion au Québec, donc comme ça tu pourras leur parler de ton projet. Et de ce fait, me voilà partie au mois de janvier faire ce fabuleux voyage qui clairement n'était pas un voyage de vacances, qui a été éprouvant, où j'ai eu des galères, je vous en parlerai, où j'ai eu peur, où je me suis planté la caisse dans la neige et où j'ai dû m'en sortir grâce à l'aide d'un gentil bûcheron qui avait une tronçonneuse. Et oui, on est peu de choses quand on est une femme qui voyage seule au Québec. Enfin bref, j'ai vécu des trucs extraordinaires, ça a évidemment nourri mon écriture. Je suis allée voir ce fameux pensionnat, j'ai été jusqu'aux ruines. Et c'était une expérience bouleversante et j'ai eu l'impression que ça m'autorisait un peu plus à écrire sur cet atroce génocide dont on parle finalement assez peu. Bref. Et donc là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que j'ai terminé l'écriture de mon livre, je l'ai envoyé à ma maison d'édition et après quelques mois, j'ai obtenu une réponse favorable et ce bouquin, vous allez l'avoir dans les mains le 6 mai. Mais nous arrivons maintenant à la chute de mon histoire. Lorsque j'ai terminé l'écriture de ce bouquin, j'avais quand même un objectif, c'était de pouvoir faire cette promo que j'avais pas pu faire jusqu'au bout
pour le tome 2. Et pour le tome 3, je m'étais fixé un objectif, c'était d'être invitée au Salon du Livre de Montréal pour jeter mon bouquin dans la gueule du loup, sachant que pour moi c'est une grosse prise de risque parce que je vis à La Réunion et j'ai écrit sur un sujet difficile et douloureux. Et donc, j'espérais sincèrement pouvoir être invitée au Salon du Livre de Montréal pour présenter Requiem pour un cri. Et comme je suis un petit peu revancharde sur les bords, au cas où vous n'avez pas compris, j'espérais que j'aurais cette chance extraordinaire de partir. Et aujourd'hui, eh bien non, spoiler, je n'ai pas la réponse. Je ne sais toujours pas si je suis invitée. Mais, en tout cas, eh bien, mon nom est dans la machine. D'ailleurs, petit message à Flammarion Québec, je suis prête, la valise est prête. Nous sommes actuellement au mois d'avril et je suis prête pour le mois de novembre. Je suis prête à repartir chez vous. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je suis déjà tellement heureuse d'être arrivée jusque-là. Montréal, ça serait le gratin, ça serait le Graal, ça serait la boucle et bouclée pour pouvoir présenter le bouquin et puis pour pouvoir terminer cette aventure. Mais dans ce cycle d'emmerde et de bâtons dans les roues que j'ai traversé pour la promo du tome 2, eh bien, je me suis quand même dit que j'étais contente de m'être lancée dans cette aventure aussi folle, alors que je vous le rappelle quand même, moi, au départ, au mois de mai, j'étais en slip devant mon bureau et j'avais absolument plus rien.